Attention, cette vidéo contient du spoil sur à peu près toute l'histoire. Même si logiquement on ne regarde pas de vidéo sur One Piece si on ne veut pas se faire spoil sur l'histoire, mais bon, je préviens quand même. Dans One Piece, on privilégie la joie, la bonne humeur, notamment par l'état d'esprit de l'équipage, mais il y a eu beaucoup de moments tristes. C'est pourquoi je vais vous faire le top 6 des moments les plus tristes pour moi. En sixième place, on retrouve la mort de Corazon et le passé de Law. Dans les flashbacks sur Law, on en apprend plus sur sa famille, son origine, son enfance et son lien avec la famille Don Quichotte. On comprend mieux d'où lui vient cette haine envers Doflamingo, comment il a obtenu ce fruit du démon et sa véritable puissance. Le frère de Doflamingo, Rocinante, qui est un soldat de la marine, a décidé de sauver Law, qui est un porteur du Ji, des mains de Doflamingo, qui est un ancien dragon céleste. Et on sait que les porteurs du Ji sont les ennemis naturels des dieux. Il s'est même sacrifié pour la survie de Law, voilà pourquoi ce moment mérite sa place dans le top. En cinquième place, on retrouve le moment où Garp revient au village de Fuchsia après Marineford et qu'il rencontre Dadan. Pour faire simple et pas trop m'étaler sur les événements de Marineford, Garp revient au village de Fuchsia après Marineford et annonce qu'il devient officiellement le protecteur de l'île. Les habitants du village, inquiets, décident de lui demander des nouvelles de Luffy, il leur dit alors la vérité. Et c'est là que Dadan apparaît folle de rage, en lui reprochant de n'avoir rien fait pour sauver Ace durant la bataille. Elle se mit à le frapper de toutes ses forces, parlant de la souffrance que pourrait ressentir Luffy. Cet événement m'a particulièrement marqué car on voit une fois de plus le comportement maternel de Dadan qui a vu grandir Luffy et Ace et qui sait à quel point Luffy aimait Ace. En quatrième place, on retrouve la mort de Tom et le passé de Franky. Toute la symbolique sur la mort de Tom que Franky admirait beaucoup m'a donné envie de le mettre dans ce top. Franky, qui avait été abandonné par sa famille, fut adopté par Tom. Il forma avec Iceberg et Kokoro un groupe de charpentiers. Tom fut jugé et condamné à mort pour avoir construit le navire de Goldie Roger. Mais il réussit à obtenir un sursis pour permettre de construire le train des mers qui permettrait de sauver la ville d'un dépérissement certain. Tom avait en sa possession les plans de Pluton que Spandam convoitait. Il demanda à Tom de lui donner ses plans, mais Tom refusa. Spandam aperçut les navires de guerre de Franky le jour où Tom devait être acquitté du crime d'avoir construit le bateau de Goldie Roger. Spandam envoya ses hommes prendre les navires de guerre de Franky et les envoya détruire le bateau du jugement. Spandam fit alors porter le chapeau à Tom qui demanda au juge de le déclarer coupable d'avoir construit le bateau de Goldie Roger et de le gracier pour la destruction du bateau du jugement car le réel constructeur des navires de guerre était Franky et Tom voulait le protéger. Tom frappa d'un gros coup de poing Spandam. Spandam ordonna alors de tirer sur Tom à l'aide de balles tranquillisantes. Tom fut conduit à Enies Lobby où il fut condamné à mort. En troisième place, on retrouve la séparation des Mugiwara sur l'archipel des Sabondi. Durant l'arc sur l'archipel des Sabondi, Luffy frappa un dragon céleste. Quand on frappe un dragon céleste, un amiral est immédiatement envoyé sur l'île pour neutraliser les criminels. C'est pourquoi Kizaru fut envoyé sur l'île avec des pacifistas et Kuma. Kizaru et les pacifistas s'occupaient de Supernova et Kuma se battait contre l'équipage. L'équipage ayant utilisé toute sa force simplement pour lutter contre celui-ci était à bout de force. Luffy donna alors l'ordre à tout le monde de s'enfuir et de ne pas tenter de combattre Kuma qui était beaucoup trop fort pour eux. Kuma utilisa alors son pouvoir du fruit du démon pour envoyer chacun des Mugiwara dans des coins reculés du monde sous le regard impuissant de Luffy, qui se tient alors responsable de la perte de l'équipage en se jugeant trop faible pour sauver un seul de ses amis. L'équipage des Mugiwara est alors totalement anéanti et défait. Grand Line, Shabondi Shoto, 12番グローブ。この日、船長モンキー D ルフィ率いる海賊団麦わらの一味は完全崩壊を喫した。En deuxième place, on retrouve la mort, si on peut appeler ça une mort, du Vogue Merry. À Water 7, tout le monde s'est rendu compte que le Merry devrait laisser sa place, sauf Usopp qui refusait de l'abandonner. S'ensuivit un combat épique entre Usopp et Luffy qui se solda par une victoire aisée de Luffy et Usopp quitta l'équipage. Plus tard à Enies Lobby, après avoir vaincu le CP9, Luffy est incapable de bouger. Les Mugiwara sont bloqués mais c'est sans compter sur l'apparition du Merry qui voulut sauver ses compagnons.
Après l'évasion réussie de l'équipage, la Galella Company fait son apparition devant eux. Et soudain, le Merry se déchire en deux. Iceberg raconte à nos pirates qu'avant l'Aqualaguna, le Merry appela Iceberg et le supplia de le réparer. En effet, il était en très mauvais état à cause de l'Aqualaguna. Après avoir été réparé, le Merry remercia Iceberg et s'en alla en plein dans l'Aqualaguna. Après qu'Iceberg lui raconta l'histoire, Luffy se remémora le moment où le Merry les sauvait à Enies Lobby et comprit que c'était son dernier voyage. Les funérailles se firent en brûlant le navire. La neige tomba, et un à un, en regardant le Merry brûler, l'équipage se remémora les meilleurs souvenirs qu'ils ont eus avec leur cher Merry. Tout d'un coup, le navire s'excusa de ne pas avoir été assez solide. Luffy fond en larmes. Ce dernier insiste que c'est lui et l'équipage qui sont responsables de ce malheur. Mais le Merry ne veut rien entendre. Il insiste sur le fait qu'il a toujours été heureux et leur fait ses adieux. Enfin, en toute première place, on retrouve la mort de Portgas the Ace. Que dire à part que c'est l'événement qui m'a le plus marqué. Après s'être introduit dans Impel Down puis rejoint la bataille de Marineford, Luffy arriva enfin à sauver son frère. En s'enfuyant, Sakazuki provoqua Ace en parlant mal de Barbe Blanche. Ace se retourna fou de rage et se mit à le combattre. Sakazuki tenta alors de s'attaquer à Luffy qui ramassait la vive carte de Ace. Et c'est alors qu'il s'interposa et se sacrifia pour sauver Luffy. C'est pour moi la mort la plus tragique du manga car elle marque la fin d'une saga très longue, la fin d'une époque, d'une ère qui n'est autre que l'ère de Barbe Blanche. Voilà, ce top est terminé. Donnez-moi vos avis sur ce top et ce qui sont pour vous les événements les plus tristes du manga. Et donnez-moi vos idées de top dans les commentaires pour les éventuels futurs tops. Donnez-moi aussi vos idées pour d'autres concepts que vous souhaiteriez voir sur la chaîne, tout en restant dans le thème de One Piece, bien évidemment.